Le monde de Suzu se brise en millions de morceaux quand elle rentre chez elle et voit son petit ami, Tan, emmêlé avec une autre femme, Xu. Elle ressent une vague de trahison et de rage, et les gifles de ses paumes enflammées. Elle jure de les faire payer pour leur perfidie, et sort en trombe. Mais avant de pouvoir s'échapper, Xu la frappe par derrière avec un objet métallique, l'assommant. Xu a un plan diabolique en tête. Elle veut livrer Suzu à leur patron, Monsieur Liu, qui a un œil concupiscent pour elle. Elle pense que cela lui plaira et consolidera sa position dans l'entreprise. Suzu se réveille dans une étrange pièce, entourée de visages inconnus. Elle réalise qu'elle est dans la suite d'hôtel de Monsieur Liu et qu'il donne une soirée somptueuse en bas. Elle se glisse rapidement hors de la chambre, espérant trouver une issue. Mais alors qu'elle court dans le couloir, elle surprend Tan et Xu en train de parler. Ils complotent pour ruiner sa réputation et sa carrière, et se moquent de son malheur. Suzu ressent un élancement de douleur et de colère, et décide de prendre les choses en main. Elle repère un bel homme venant dans la direction opposée. C'est Ji, le PDG d'une entreprise rivale, et le crush de Xu. Suzu sait que Xu la déteste, alors elle décide d'utiliser Ji comme une arme contre elle. Elle fait semblant de le bousculer et le drague sans vergogne. Elle l'attire dans sa chambre, dans l'espoir de rendre Xu jalouse et humiliée. Le lendemain matin, Suzu ouvre les yeux et voit Ji allongé à côté d'elle. Elle panique et essaie de se faufiler hors du lit. Mais elle ne sait pas que Xu attend dehors avec un groupe de personnes. Xu veut exposer le scandale de Suzu à tout le monde et ruiner son image. Elle a un passe-partout pour la chambre et fait irruption sans prévenir. Mais elle est choquée de voir Suzu et Ji ensemble. Elle ressent une vague d'envie et de fureur et tente d'accuser Suzu de séduire Ji. Mais Ji se moque des paroles de Xu. Il lui dit de déguerpir et protège Suzu de ses attaques. Après que tout le monde soit parti, Ji demande à Suzu d'être sa petite amie. Il est épris de sa beauté et de son charme et veut la garder à ses côtés. Mais Suzu le rejette fermement. Elle lui dit qu'elle ne l'aime pas et qu'elle l'a seulement utilisé pour se venger de Xu. Elle révèle la vérité sur Xu qui lui a volé son petit ami et comment elle voulait les faire souffrir. Elle admet qu'elle était motivée par la vengeance, pas par l'amour. Ji se sent déçu et blessé par l'aveu de Suzu. Il lui dit de le laisser tranquille et de ne plus jamais le contacter. Il réalise qu'il n'était qu'un pion dans son jeu de vengeance. La scène change à la fête d'anniversaire de Xu, où Suzu décide de frapper à nouveau. Elle achète le même collier que Xu, mais le donne au personnel de l'hôtel. Elle veut rendre Xu bon marché et sans valeur aux yeux des invités. Mais elle n'en a pas encore fini. Elle attrape la main de Ji et danse avec lui sur la piste. Elle veut rendre Xu brûlante de jalousie et de rage. Mais ses actions éveillent les soupçons dans les yeux de Ji. Il se demande pourquoi Suzu agit si étrangement et ce qu'elle essaie d'accomplir. Il lui dit qu'elle est une personne égoïste et cruelle, qui ne pense qu'à elle-même. Le monde de Suzu s'écroule quand elle se présente à son bureau le lendemain matin. Son geste aimable de distribuer les colliers a été exposé sur Internet, et Xu l'attend avec un sourire venimeux. Elle accuse Suzu de vol et de mensonge et tente d'entacher sa réputation. Suzu se sent comme un cerf pris dans les phares, incapable de se défendre. Mais, avant que Xu ne puisse enfoncer ses crocs plus profondément, Ji fait irruption et protège Suzu. Il prétend avoir acheté les colliers pour elle et montre à tout le monde les photos de la liaison de Xu avec Tan. Il retourne la situation contre Xu, qui est tellement furieuse qu'elle appelle son père, le directeur général de la société, et exige qu'il licencie Suzu. Suzu se demande pourquoi Ji continue de réapparaître dans sa vie. Elle lui demande ce qu'il veut d'elle, et il ment qu'il était juste là pour les affaires et qu'il l'a aidée par pitié. Il lui rappelle aussi l'argent qu'elle lui doit et suggère qu'elle devienne sa petite amie pour rembourser la dette. Mais Suzu rejette à nouveau son offre, disant qu'elle valorise davantage sa dignité que l'argent. Le jour suivant, Suzu est choquée de voir Xu à nouveau dans son bureau. Celle-ci lui annonce qu'elle a été renvoyée et jette ses affaires par la fenêtre. Elle ordonne à Suzu de partir immédiatement ou d'en subir les conséquences. Suzu se sent impuissante et démunie, alors qu'elle rassemble ses affaires et se prépare à partir. Mais Ji apparaît encore une fois et annonce qu'il a racheté toute la société. Il dit qu'il est le nouveau PDG et qu'il n'est pas d'accord avec le licenciement de Suzu. Alors que Suzu s'en va, elle reçoit un appel de son créancier
qui l'informe que sa maison est aux enchères à cause de son incapacité à rembourser ses dettes. Elle se souvient avoir donné sa maison en garantie pour le prêt de son ex-petite amie, qui avait promis de le rembourser à temps. Maintenant, elle a perdu sa maison, qui était la seule chose qui lui restait de son défunt père. Elle a l'impression d'avoir tout perdu dans la vie. Plus tard, alors qu'elle se tient désespérée dans la rue, Ji passe en voiture et lui dit de monter. Il l'emmène chez elle, et avant de partir, Suzu rassemble le courage de lui demander s'il peut lui prêter de l'argent. Il réitère sa proposition d'avant. Elle doit devenir sa petite amie en échange de son aide. Mais Suzu reste ferme dans ses principes et refuse, disant que l'amour ne peut s'acheter ou se vendre. Quand elle arrive à la maison, elle voit une autre vision d'horreur. Son ex-petite amie Tan et Xu ordonnent à des ouvriers de démolir sa maison, disant qu'ils sont les nouveaux propriétaires. Suzu essaie de les arrêter, mais Tan la pousse au sol. Il l'insulte devant tout le monde, la traitant de sans valeur et pathétique. Cela brise le cœur de Suzu, mais enflamme également une force dans son âme. Elle jure de les faire payer pour ce qu'ils lui ont fait. Dans la scène suivante, Suzu accepte l'offre de Ji et entre dans sa luxueuse demeure où il la traite comme une invitée précieuse. Il ne profite pas de sa détresse, mais la couvre au contraire de soins et de chaleur. Il passe même un appel à son bras droit, lui ordonnant de s'occuper des fauteurs de troubles qui ont ruiné la maison de Suzu. Le lendemain matin, ils partagent un petit déjeuner confortable et Ji lui montre une vidéo de Tan et Xu expulsés de la maison comme des rats. Suzu ressent une montée de joie et de gratitude et remercie Ji pour son aide. Il lui suggère ensuite d'emménager avec lui en tant que sa femme et d'apporter ses effets personnels. Pendant ce temps, Xu réprimande Tan en l'insultant constamment. Il ne peut plus le supporter et quitte la maison en trombe. Il décide de rendre visite à Suzu dans une boulangerie avec un gâteau en offrande de paix. Elle l'accepte, mais seulement pour rendre Xu jalouse et en colère. Elle réussit et Xu fait irruption dans la boutique, prête à gifler Suzu. Mais Tan intervient et la gifle à la place. À leur insu, Ji observe toute la scène depuis sa voiture à l'extérieur, ressentant une pointe de jalousie. Plus tard à la maison, il confronte Suzu pour avoir rencontré son ex dans son dos. Il lui rappelle leur accord en tant que faux mari et femme et exige un baiser en compensation. Suzu hésite un instant, puis l'embrasse. Elle explique qu'elle n'a vu Tan que pour se venger de Xu. Le lendemain, Suzu déjeune à l'extérieur de son lieu de travail lorsque Tan l'aborde, feignant d'être gentil. Elle fait semblant d'adhérer, mais complote secrètement contre lui et Xu. Elle observe leurs moindres faits et gestes et écoute Tan conclure un contrat avec M. Liu. Elle voit aussi Xu donner à Tan une clé USB contenant des données importantes. Tan est ravi, pensant que cela impressionnera le père de Xu et assurera son avenir. Dans la scène suivante, Tan remet confiamment la clé USB à M. Liu pendant une réunion. Mais leur plan se retourne contre eux quand la secrétaire de M. Liu lui dit que la clé est vide, les laissant abasourdis. Puis Suzu entre dans la pièce et accuse Xu d'avoir volé les informations de l'entreprise pour son intérêt personnel. Monsieur Liu est furieux et quitte la pièce, tandis que le père de Xu licencie Xu et Tan. Quand les derniers invités quittent la salle, Xu sent une vague de rage bouillir en elle. Elle serre un stylo dans sa main, prête à frapper le cœur de Suzu. Mais avant qu'elle puisse passer à l'acte, Ji intervient, bloquant son attaque avec sa propre chair. Il grimace quand le stylo transperce sa peau, faisant couler le sang. Plus tard, il trouve Suzu à ses côtés, pansant sa blessure avec douceur. Ils se regardent dans les yeux, et une étincelle jaillit entre eux. Ils se rapprochent, et leurs lèvres se rencontrent dans un baiser enflammé. Le jour suivant, Suzu percute un bel inconnu au travail. Il s'appelle House, et prétend être un nouvel employé. Il lui sourit et lui dit qu'il a rejoint la compagnie à cause d'elle. Suzu se sent mal à l'aise et essaie de le repousser. Elle n'est pas intéressée par lui, juste par Ji. Mais House ne renonce pas facilement. Il la suit partout, essayant de la séduire. Ji les observe de loin et sent une pointe de jalousie dans sa poitrine. Il ne supporte pas de voir un autre homme près de sa femme. Il prend son téléphone et appelle son assistant. Il lui ordonne de muter House dans une autre succursale, le plus loin possible. House apprend cela et confronte Ji avec colère. Il lui demande ce qu'il a fait de mal et pourquoi il veut se débarrasser de lui.
Ji ne prend pas la peine de s'expliquer. Il se contente de le fusiller du regard et d'attirer Suzu plus près de lui. Il la fait asseoir sur ses genoux et enroule ses bras autour de sa taille. Il veut montrer à Aoz à qui elle appartient. Il veut aussi le rendre jaloux. Après le travail, Suzu rentre chez elle quand Aoz l'arrête. Il lui avoue ses sentiments et la supplie de lui donner une chance. Mais Suzu le rejette fermement. Elle lui dit qu'elle aime Ji et que rien ne changera cela. Elle s'éloigne, le laissant le cœur brisé. Elle arrive à la maison plus tard que d'habitude et trouve Ji qui l'attend anxieusement. Il lui demande où elle était et ce qui s'est passé. Elle lui raconte la vérité sur la déclaration de Aoz et son rejet. Ji se sent soulagé, mais aussi inquiet. Il craint que quelqu'un ne lui enlève Suzu un jour. Il décide d'annoncer leur relation au monde entier et de la rendre officielle. Mais Suzu l'arrête. Elle lui dit qu'elle veut garder leur relation privée pour l'instant. Elle veut être indépendante et ne pas compter sur sa renommée ou sa fortune. Ji respecte son souhait, mais il se sent aussi frustré. Il veut la protéger de tout danger. Pendant ce temps, Xu complote toujours pour détruire Suzu. Elle s'allie avec Monsieur Liu, un homme d'affaires rival qui déteste Ji. Elle lui propose de lui donner des informations privilégiées sur la compagnie de Ji, en échange de son aide pour ruiner la vie de Suzu. Monsieur Liu accepte et ils échafaudent un plan ensemble. Plus tard ce jour-là, Tan voit sa petite amie Xu tenant la main de Monsieur Liu. Il se sent trahi et en colère. Il l'écarte de lui et lui demande ce qu'elle fait avec lui. Xu lui crie dessus et lui dit qu'elle veut être avec un homme riche comme Monsieur Liu, pas un pauvre comme lui. Tan a le cœur brisé. Il s'effondre au sol. Suzu passe par là par hasard. Elle voit Tan pleurant par terre. Il s'excuse pour leur passé. Il dit qu'il veut se réconcilier avec elle. Mais Suzu refuse. Elle lui dit qu'il est trop tard. Elle s'éloigne de lui. Le jour suivant, Monsieur Liu organise une fête pour ses partenaires et clients d'affaires. Il invite aussi Ji et Suzu. Pendant la fête, Suzu s'excuse pour aller aux toilettes. Mais dès qu'elle sort, deux hommes la saisissent et l'emmènent. Ils l'amènent à Chu, qui l'attend avec un couteau à la main. Elle sourit méchamment et s'apprête à lacérer le visage de Suzu. Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, Ji fait irruption dans la pièce et sauve Suzu de l'emprise de Chu. Il décide d'appeler la police et de mettre fin à la folie de Chu. Mais avant qu'il puisse le faire, Monsieur Liu accourt et supplie Suzu de ne pas porter plainte. Il dit qu'il est désolé et qu'il a été berné par Xu. Il dit qu'il fera n'importe quoi pour se racheter auprès d'elle. Suzu se sent désolé pour lui et accepte de laisser tomber. Elle est trop gentille pour son propre bien. J'y est émerveillé par sa générosité. Il la serre fort dans ses bras et l'embrasse tendrement. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il ne la laissera jamais partir. Suzu sent une main chaude caresser sa peau blessée, apaisant sa douleur et sa peur. Elle regarde dans les yeux de Ji et voit une lueur de regret et de tendresse. Il chuchote ses excuses pour n'avoir pas su la protéger du mal, et elle sent quelque chose remuer dans sa poitrine. Une douce lueur d'affection qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Mais elle est bientôt obscurcie par une ombre de doute, quand Xu lui rend visite cette nuit-là. Elle lui dit que Ji est encore épris d'une fille de son passé, une fille qu'il a rencontrée étant jeune. Le cœur de Suzu s'alourdit tandis qu'elle se demande si elle n'est qu'un substitut de son amour perdu. Le jour suivant, elle marche à côté de Ji, se sentant lourde et agitée. Elle décide de lui demander à propos de la fille qu'il aime, espérant entendre la vérité de sa bouche. Il l'emmène dans sa chambre et l'allonge sur le lit, se penchant sur elle avec un doux sourire. Il lui dit qu'il l'a toujours aimée, depuis la première fois qu'il l'a vue. Il affirme qu'il n'y a pas d'autre femme dans sa vie, seulement elle. Alors qu'il parle, son téléphone sonne et il doit partir travailler. Il promet de revenir bientôt et l'embrasse pour lui dire au revoir. Mais dès qu'il est parti, Suzu voit une épingle à cheveux roses par terre. C'est la même qu'elle a donnée à une petite fille il y a longtemps, un souvenir qui lui revient en mémoire. Elle se demande comment Ji l'a eue et ce que cela signifie. Le soir, quand Ji rentre à la maison, Suzu lui montre l'épingle à cheveux et lui demande à ce sujet. Il n'hésite pas à lui montrer une photo qu'il garde dans son portefeuille. C'est une image d'elle-même et de la petite fille à qui elle a donné l'épingle.
Suzu est abasourdie quand elle reconnaît la fille sur la photo. C'est Ji, avec les cheveux longs et un doux sourire. Il explique qu'il s'habillait en fille quand il était jeune et qu'il a rencontré Suzu dans un parc un jour. Il dit qu'il est tombé amoureux d'elle à ce moment-là et n'a jamais oublié son visage. Il dit qu'elle est la fille qu'il a chérie toute sa vie, celle qu'il aime plus que tout. Suzu est bouche bée quand elle réalise que Ji est son ami d'enfance et qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans la scène finale, Ji surprend Suzu avec une bague, s'agenouillant devant elle et la demandant en mariage. Elle pleure de joie et le serre fort dans ses bras, scellant leur histoire d'amour avec une fin heureuse. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors, n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.